Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end magique. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer, ou premier conseil? Eh bien, c'est l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueillis. Donc oui, peut-être que vous allez faire preuve d'écoute et de conseiller, mais on vous dit aussi que ces personnes qui viennent vers vous, qui viennent vous réclamer votre écoute, qui viennent vous demander conseil, qui viennent vous demander assistance, c'est pareil en fait. Hein. Elles ont quelque chose à vous délivrer, elles ont des conseils, elles ont des messages. Donc vous voyez, soyez vraiment dans l'échange. Prenez bien conscience de ce qui vous est communiqué. Prenez bien conscience qu'il y a aussi des messages qui vous concernent. Je pense qu'ici, oui, peut-être que dans une ou deux situations, des personnes vont venir vous voir, vont vous parler de leur situation et ça va faire comme un écho en vous et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'effectivement, vous pouvez l'aider et peut-être que le conseil que vous avez donné à cette personne-là, c'est peut-être un conseil que vous devez appliquer vous-même dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt très joli ici. En tout cas, c'est très prometteur dans une ambiance plutôt conviviale et chaleureuse, puisque quand on vient vers vous, c'est parce qu'on a confiance. Donc vous aurez confiance aussi en vos conseils et ça va vous redonner confiance aussi en vous par rapport à votre situation personnelle propre. Allez, ici on vous parle de quoi? On vous parle de succès. Bon, écoutez, ça va être un succès, hein, que vous soyez le confident ou la confidente, que vous soyez le conseilleur ou que vous ayez le conseil à recevoir. En tout cas, il y a un joli succès qui arrive vers vous cette semaine. Donc ici, il y a une jolie réussite. Alors peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à un projet professionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient et c'est plutôt pas mal. Hein. Donc une belle réussite en perspective. En perspective, peut-être une réussite au niveau sentimental ou dans vos projets ou dans ce que vous voulez entreprendre. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de sympa qui se met en route et quelque chose que vous aurez à célébrer également. Alors avec vos amis, ou peut-être même tout seul, si vous n'avez pas envie d'en parler, parce que peut-être qu'ici, c'est un succès, mais c'est un premier succès par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc un succès parce que vous aurez su suivre votre intuition. On vous dit aussi, écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure, elle va t'amener vers le succès, elle va t'amener à faire les bons choix. Ou peut-être qu'ici, votre intuition, votre petite voix intérieure va vous amener vers les bonnes personnes, justement, pour avoir les bons conseils qui vont vous aider à faire les bons choix. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça également. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, parce que ça va vous amener vers le succès. Ça va vous aider à enclencher les bonnes actions qui vont ensuite vous apporter des satisfactions, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, comment ça fait écho. Alors, le succès, ça peut être un succès... Là, on va voir la suite des cartes, mais pour l'instant, ici, c'est peut-être un succès personnel. C'est peut-être vous, ce sera peut-être une victoire par rapport peut-être à des a priori que vous aviez sur vous-même. Hein. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, c'est pas forcément un succès à étaler devant tout le monde. C'est peut-être un succès personnel. C'est un succès peut-être intime, enfin, intime envers vos attentes. Hein, que vous n'avez peut-être pas envie forcément d'en parler autour de vous, ou peut-être juste à des personnes qui sont proches de vous. D'accord? Ici. On vous parle de quoi? Ici, on vous parle de conseil, justement, vous voyez, on va venir chercher conseil auprès de vous, ou vous allez aussi être votre propre conseilleur, ou vous allez aussi peut-être chercher conseil auprès d'autres personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute peut-être aussi dans des conversations. Peut-être qu'ici, on va venir vous voir, mais c'est peut-être qu'il y aura d'autres personnes avec vous, et peut-être qu'il y aura des échanges comme ça, des dialogues, et on vous dit, soyez à l'écoute des solutions, des réflexions qui vont être apportées parce que ça sera productif pour vous, d'accord? Et ici, on vous parle d'une union. Hein. Donc ici, il y a alors,
ici, c'est l'union, je pense que c'est l'union des forces. Hein, c'est pas une union par rapport à une relation amoureuse. Alors, ça peut être, peut-être que vous allez chercher conseil pour une relation amoureuse, c'est possible. Pour moi, ici, c'est plutôt conseil par rapport au fait de... par rapport à un projet professionnel, par exemple, c'est trouver les bonnes personnes. C'est écouter son intuition pour trouver les bonnes personnes, pour former le meilleur groupe, pour arriver justement... meilleur groupe de travail pour arriver justement à trouver des solutions ou à trouver une dynamique ou pouvoir justement mettre le projet en place et voir le bon fonctionnement, le bon déroulement. Donc oui, ici on dit que la force se trouvera dans un travail d'équipe également. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, une union. Donc le conseil peut-être qu'on vous donne, c'est croyez en l'union. Croyez en l'union des forces, d'accord? Des forces multiples. Ici, on peut vous dire également, peut-être que vous allez chercher conseil et peut-être que des conseils vont vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Ça va vous ouvrir peut-être une nouvelle porte, de nouvelles possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ben oui, quand on est plusieurs à penser, quand on est plusieurs à réfléchir sur une problématique, sur un sujet, eh bien on s'ouvre à d'autres idées, on s'ouvre à d'autres caractères également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, bah oui, on vous dit que parce que vous aurez suivi les bons conseils, ou parce que vous aurez eu les bons conseils, vous aurez eu la bonne intuition par rapport aux conseils que vous allez recevoir, parce que vous aurez eu la bonne intuition aussi d'écouter les bons conseils également, il y a un joli succès qui vient vers vous. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a une jolie réussite. Hein. Il y a une réussite vraiment personnelle, il y a vraiment une réussite qui vient vers vous, ami Cancer, et qui va vous faire du bien, qui va vous dire, ok, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas que peut-être les choix et les sacrifices que vous avez faits par rapport à telle ou telle chose, eh bien c'était les bons, c'est ce qu'il fallait faire également. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup ce genre d'énergie. Hein. Ici, écoutez votre intuition par rapport à une union. Alors, par rapport à une union, là ça peut parler de sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous dit votre intuition, que vous dit votre corps quand vous êtes en présence de cette personne ou de ces personnes. Si ce n'est pas une union sentimentale, ça peut être au niveau amical également, ou si ça peut être une union, former un groupe, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à du professionnel, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit, votre intuition, qu'est-ce que vous dit votre corps? Si votre corps ne ressent pas de répulsion, ou si votre corps ne se met pas en retrait, c'est que c'est bon. Si votre corps au contraire est plutôt dynamique, a un ressenti plutôt positif, eh bien c'est plutôt pas mal. Donc écoutez votre intuition par rapport à cette union qui pourra être une force, qui pourra vous apporter de la force bien évidemment par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets également. En tout cas, ce sera peut-être aussi ça le succès, c'est de réussir à réunir différentes forces, différentes personnes avec des objectifs divers et à en faire un succès et à réussir un projet par rapport à tout ça, ce sera un véritable succès. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions, quel est votre premier message ou votre conseil? Eh bien, c'est pacifique, oui. Soyez dans la paix, d'accord? Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Donc oui, vivez l'instant présent. C'est comme ça que vous serez dans la paix. Vous ne serez pas dans l'inquiétude. Vous ne serez pas en train de vous projeter sur un futur hypothétique et vous ne serez pas en train de regarder en arrière peut-être pour entretenir une mélancolie ou une tristesse. Donc non, vivez dans l'instant présent. Ce sera la meilleure façon de passer cette semaine en fait en étant présent à vous-même, présent à vos objectifs, présent à vos pensées également. Justement, quand on est dans le présent, on a plein d'espoir par rapport à ces projets, plein d'espoir par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc reste dans tous les cas confiant et confiante et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Donc ici, restez positif, bien sûr, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, amis Scorpion, mais parce que vous y travaillez pour, en fait, hein, vous travaillez justement pour que le positif, soit perdure dans votre vie, soit revienne dans votre vie, soit pour le mettre en place, en tout cas. Donc ici, oui, vous avez beaucoup d'espoir et beaucoup d'idées, de projets, d'envie,
par rapport à ce que vous voulez vivre, en tout cas, mais vous savez que c'est maintenant, et c'est pas dans 3 jours qu'il faudra le mettre en place, c'est maintenant, vous devez y travailler tous les jours un petit peu. Ici, on parle d'une issue, donc il y a quelque chose qui arrive à son terme, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive à son terme, justement, comme on vous dit, soyez positif, à un moment donné, tu verras qu'il y aura des jolis résultats et il va y avoir un apaisement et des satisfactions aussi. Donc, il y a quelque chose qui se termine forcément, ou vous mettez fin à quelque chose, d'accord? Mais en tout cas, peace and love, vous mettez fin peut-être à quelque chose, à une situation, justement, pour être dans la paix, ou pour retrouver de la tranquillité, pour être serein et sereine. Donc ici, l'issue. On vous dit que ça va mettre du temps quand même. Hein. Ça va pas se, alors ça va peut-être pas forcément se résoudre cette semaine. Peut-être que vous allez débuter la résolution. Peut-être que vous allez dire maintenant ça suffit, il faut que j'y mette un terme. Donc vous allez travailler sur le fait de mettre un terme, hein, mettre un terme à une situation, à une relation amoureuse, mettre un terme à quelque chose en tout cas. Mais ça va pas se faire tout de suite, parce que dans un premier temps, il va falloir que vous fassiez le point, que vous sachiez vraiment où vous en êtes, avant de pouvoir trouver l'issue favorable pour vous, en tout cas celle qui apportera le moins de dégâts si possible. Donc ici, oui, je fais les choses avec lenteur, je prends mon temps, je fais le point, justement parce que je veux terminer les choses, je veux mettre un point final, mais de manière propre, de manière à ce que cette situation ne revienne pas, ou que je ne me reprenne pas un boomerang, ou vraiment je veux finir les choses proprement, pour être en paix, pour être apaisé, pour être serein, et pouvoir justement après commencer ou débuter quelque chose d'autre. D'accord? Donc ici, oui, prenez votre temps, ne faites pas les choses dans la précipitation, mais il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ici, on vous dit quoi? On parle d'une victoire. Donc, il y a une victoire qui est sur votre destin quand même. Hein. Donc ici, il y a une victoire. Il y a vraiment une jolie réussite qui vient vers vous. C'est du bonheur également. Hein. Donc ici, c'est une clé aussi, peut-être, la victoire, c'est peut-être parce que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc oui, forcément, c'est une belle victoire qui vient vers vous. Une victoire de pouvoir avoir des possibilités auxquelles qu'on n'espérait peut-être pas, ou auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé. Donc ici, oui, il y a une jolie victoire, des jolies portes qui vont s'ouvrir à vous, de jolies opportunités qui vont vous être proposées en tout cas. Ici, par rapport à cette victoire, on vous dit oui parce que vous avez su être exigeant et exigeante envers vous-même, et exigeant et exigeante dans le sens où vous n'avez pas baissé les bras, où vous avez cru en vos valeurs, où vous avez cru en ce que vous vouliez mettre en place. Donc ici, oui. Oui, vous êtes resté fidèle à vous-même, et puis aussi vous avez été authentique par rapport à vos attentes, authentique par rapport à vos espoirs. Vous ne vous êtes pas bradé entre guillemets, et non, vous avez cru en vos valeurs, vous avez cru en votre valeur, j'ai envie de vous dire. Et donc oui, c'est pour ça qu'il y a cette victoire qui vient vers vous, et cette victoire elle est méritée, hein. Elle est vraiment bien méritée. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. D'où le fait que ça va vous apporter de la paix, ça va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir peut-être aussi légitime vis-à-vis d'une situation. J'ai envie de dire ça. Peut-être que vous aviez peur qu'une situation se passe mal et vous dites, si ça se passe mal, c'est pas bon, mais là, ça se passe bien. Et du coup, vous allez dire, ouais, effectivement, j'étais bien légitime pour mener cette histoire, comment dirais-je, cette histoire amoureuse à bon port. Ou en tout cas, j'étais légitime pour mener ce projet, ou je suis légitime pour créer quelque chose. Donc oui, comme c'est posé pour vous, mais oui, il y a une forme de, on est rassuré quant à son rôle. Donc ici, écoutez, il y a une issue qui se termine dans la victoire. Donc ici, vous terminez quelque chose dans la victoire, ce qui va vous apporter de la paix, de la sérénité, de se sentir bien. Donc oui, il y a de quoi rester positif et positif. Si vous n'êtes pas encore dans cette issue-là, si vous commencez à percevoir la sortie d'une situation, on vous dit que cette situation se terminera dans la victoire pour vous. Donc ne lâchez rien, restez positif, restez concentré aussi, et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver vers vous, qui vont vous aider véritablement à avancer, et de belles manières en tout cas. D'accord? Il y aura une belle conclusion. Ici, on vous dit que oui, alors on vous dit ici d'accepter que le rythme n'aille pas au rythme auquel vous voulez. D'accord? Donc ici, accepter que le rythme, oui. Peut-être que si le rythme est lent, c'est pour vous permettre justement d'avoir les bonnes réflexions, d'avoir les bonnes observations. Ça vous permet aussi d'abord, dans un premier temps, de faire le point. Peut-être ici, pour savoir vers où vous voulez vous diriger, où vous voulez mettre votre énergie, où voulez-vous mettre vos intentions. D'accord? Donc ici, oui, faites les choses sans vous précipiter. Justement, acceptez que le rythme ne soit pas le même que vous auriez peut-être aimé que ça arrive en un claquement de doigts, et là on vous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que regarde déjà tout le chemin que tu as
tout le temps que tu as pris pour en arriver à ça aujourd'hui. Donc non, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Maintenant, accepte le rythme et avance. Et avance, fais le point pour avancer véritablement dans la bonne direction. Justement, en avançant, ça va te permettre aussi d'aller vers... peut-être aussi par la suite d'accélérer le fil. En tout cas, si oui, faites le point, soyez exigeant envers vous-même, ne lâchez rien, croyez en vos valeurs, croyez en qui vous êtes et vous verrez que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message et conseil? Eh bien, c'est le courage. Donc, faites preuve de courage, ou en tout cas, on vous dit que vous avez le courage pour avancer dans une situation. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Donc, le courage sera votre super pouvoir cette semaine. Utilisez-le, servez-vous-en, d'accord, de la meilleure façon qu'il soit pour vous. Les forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiante et confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Donc ne désespérez pas, amis poissons, s'il y a une situation qui vous pose problème. On vous dit que ça va bientôt s'arranger. Donc surtout, ne baissez pas les bras. En plus, on vous dit que bientôt, vous allez avoir de l'aide en fait. On va venir à votre aide. En tout cas, les énergies vont venir à votre aide. Peut-être qu'ici, une situation qui avait du mal à... qui était peut-être coincé, qui était peut-être bloqué, ben d'un coup va se débloquer. Vous n'avez pas vous savoir ni pourquoi ni comment comme ça d'un coup. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc oui, restez courageux et courageuse. Restez confiant et confiante. Restez positif. Les choses vont s'arranger pour vous, amis poissons. Bon, ben écoutez. C'est surtout ce qu'on avait envie d'entendre, que ça s'arrange. Ici, on vous dit qu'il y a du dynamisme. Donc ici, oui, positif et confiant et confiante, vous allez l'être parce que vous allez avoir l'enthousiasme. Vous allez avoir cette vitalité en vous pour avancer dans vos projets, pour créer des projets, en tout cas pour vous poser les bonnes questions, pour aller dans la bonne direction, pour aller chercher les bons renseignements, pour faire les bonnes démarches également. Donc ici, oui, on ne va pas attendre assis sur un canapé que les choses se passent. Non, le dynamisme, c'est l'action. Vous allez passer à l'action, amis poissons. À l'action pour faire quoi? Alors attention, à l'action, oui, le dynamisme, oui, attention, on vous dit à ne pas aller dans la dispersion. Non, il va falloir que vous essayez de canaliser justement votre dynamisme. Parce que ça pourrait entraîner de l'hyperactivité. Vous allez vouloir être peut-être sur tous les fronts, d'accord? Oui, il y a ce problème-là qui se présente. Je suis sur le front. Ok, il y a cette belle opportunité qui se présente. Je veux y aller. Non, attention. Attention à ne pas vous cramer, en fait. Ne pas cramer vos cartouches. Donc oui, ici, c'est pas comme faire plusieurs choses en même temps. C'est savoir aussi... mettre des priorités, prioriser ce que vous avez à faire et le faire, d'accord? Donc oui, vous allez vous lancer à l'action, mais soyez dans l'action organisée, pas dans une action dispersée, d'accord? Bon, c'est peut-être l'énergie de Mars, qui en ce moment, oui, qui sera conjointe à la nouvelle lune en Scorpion, donc ça peut activer des forces. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, les énergies, je vous parle de la nouvelle lune le 13 novembre, on est à peine au début du mois de novembre, mais ça peut déjà jouer, ou peut-être qu'ici, ce que je vous raconte ici, ça verra peut-être sa réalisation la semaine de la nouvelle lune. Ah oui, parce que les énergies cette semaine ne vont pas rester fixées cette semaine. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu ces énergies, pour d'autres, vous allez les vivre dans le futur. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de naissance, donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez apprendre une bonne nouvelle si vous essayez d'avoir un bébé. Donc ici, on va vous dire, oui, que c'est en route. Pour d'autres, ici, c'est la naissance, c'est un nouveau projet. Ici, vous êtes peut-être encore en pleine gestation de ce projet, peut-être en train de mûrir encore ce projet. En tout cas, ce projet va voir le jour. Vous allez vraiment commencer à mettre en place certaines choses pour acter la naissance de ce projet. Bon, écoutez. Et on vous dit quoi? On dit que oui, vous allez avoir des solutions. Vous saurez trouver des solutions pour justement mettre en place ce projet, pour l'aider à naître. En tout cas, vous aurez des astuces. Ou peut-être qu'ici, on va vous conseiller aussi, vous saurez trouver les bonnes astuces par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous manque peut-être encore une idée, ou vous allez avoir des bonnes idées de toute façon pour vous lancer. Peut-être qu'ici, par rapport à cette naissance aussi, par rapport à ce bébé que vous n'avez peut-être pas encore à avoir, peut-être que vous allez avoir une astuce, trouver des astuces, des solutions, justement pour réussir à procréer, en tout cas,
à procréer de manière naturelle. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. C'est un nouveau projet, un nouveau bébé. C'est plutôt pas mal. C'est la vie, en fait. Hein. Que ce soit les projets ou le bébé, c'est la vie. Bon, c'est pas la même vie, mais c'est toujours une belle énergie, une belle... c'est toujours du dynamisme. Alors, ici, on dit, oui, vous allez avoir de l'enthousiasme par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Donc oui, je me sens plein d'entrain, je me sens enthousiaste, j'ai vraiment envie de mettre en place de nouvelles choses également, de nouveaux projets. Ou peut-être qu'ici, bah oui, ce bébé est annoncé, il est là, et ça me donne du peps parce que oui, je suis heureux et heureux, je vais faire tout ce qu'il faut pour rester en forme aussi pour cet enfant également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre, oui, il y a vraiment quelque chose qui redémarre pour de bon pour vous, amis poissons. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais c'est quelque chose dont vous êtes à l'origine, dont vous allez être à l'origine aussi. Donc ce renouveau, vous allez pouvoir, vous le devrez en fait. Hein. Vous le devez. Et c'est comme une récompense aussi, parce que vous avez été courageux et courageuse par rapport à une situation également. Donc oui, on vous dit que les choses vont aller, vont s'apaiser, vont aller dans la bonne direction, mais oui, c'est là, ici, les choses vont dans la bonne direction, vont vers ce nouveau projet, vont vers cette nouvelle dynamique que vous espériez ou que vous espérez en tout cas. Ici, on nous dit quoi? On nous dit attention. Alors, soit vous allez être dans la dispersion parce que vous cherchez absolument une solution par rapport à une situation. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, ne te disperse pas. N'essaye pas à tout prix de trouver, de t'éparpiller pour trouver une solution. Non, parce que ça risque, le remède risque de s'avérer pire que le mal. D'accord? Donc ici, non. Travaillez sur votre ancrage. Essayez de vous recentrer. Posez-vous la question. Quel est le problème? Ok, le problème, c'est ça. Ici, comment je peux résoudre ce problème? Par quoi commencer? Donc essayez de vous faire une liste, essayez de canaliser le fait de votre hyperactivité. Oui, peut-être que vous allez vouloir absolument trouver tout de suite, peut-être que vous allez surréagir par rapport à la situation. On vous dit non, surtout pas, c'est pas le bon moyen. Il faut travailler sur ton ancrage. Peut-être qu'ici, l'hyperactivité, le fait de s'éparpiller, c'est peut-être par peur de ne pas réussir à trouver la solution. Mais non, vous allez la trouver, la solution. On vous le dit. Vous allez la trouver, la solution. Donc ici, oui, parce que vous allez faire preuve de... Vous allez avoir des astuces, mais vous allez faire preuve de... Vous allez être malin, vous allez savoir vous montrer malin et maline. Voilà pour vous, amis poissons. Donc ne vous dispersez pas, ne soyez pas dans l'hyperactivité pour trouver les solutions. Recentrez-vous pour pouvoir justement trouver la bonne solution du premier coup. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.